Brittany Millet était inquiète lorsqu'elle n'a pas eu de nouvelles de sa voisine Madame Olsung pendant plusieurs jours. Elle a donc appelé la police pour l'informer de la situation. Les policiers ont été stupéfaits lorsqu'ils ont forcé la porte de la maison de Madame Olsung et l'ont trouvée inconsciente avec un bébé à l'intérieur. Allô, le 911 ? Oui, madame. Comment pouvons-nous vous aider ? Si est Brittany Millet. Je vous appelle pour vous informer au sujet de ma voisine Madame Jane Olsung. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis des jours, et je suis inquiète pour elle. Quelle est son adresse, madame ? Et quand avez-vous eu des nouvelles d'elle pour la dernière fois ? Elle a quitté son domicile cette semaine, le lundi, en disant qu'elle allait assister aux funérailles de sa fille et de son gendre. Elle m'a appelé le soir même, en disant qu'elle reviendrait bientôt, mais je l'ai appelée plusieurs fois après ça, et elle n'a pas répondu à mes appels. Cela fait 2 jours. Je ne suis pas en ville maintenant, donc je n'ai aucun moyen de vérifier si elle est chez elle, mais je suis inquiète parce qu'elle n'avait pas d'autre famille que sa fille, et elle doit être seule avec sa petite fille en ce moment. Le répartiteur a immédiatement envoyé une unité sur place. Par chance, l'unité la plus proche de l'adresse était composée des officiers Andrew Banks et Dave Stanfield. Le répartiteur a expliqué qu'une femme âgée était allée à des funérailles et n'était pas revenue. En quelques minutes, les 2 officiers se sont rendus à l'adresse. Que penses-tu qu'il se soit passé ? A demandé Dave à Andrew alors qu'il était en route vers la maison de Madame Olsung. Eh bien, nous le saurons une fois que nous l'aurons trouvé. Mais quoi dit sa voisine d'à côté déjà ? Apparemment, sa fille et son gendre ont été tués dans un accident d'avion au Mexique. Ils avaient une fille d'1 an qui était à ce moment-là chez sa grand-mère. Je pense que nous devrions également rendre visite à Brittany Millet, a suggéré Andrew. Elle peut nous fournir des informations supplémentaires. Elle semble être proche de Madame Olsung. Oui, tu as raison. Elle a dit qu'elle était en vacances avec sa famille mais qu'elle reviendrait ce soir. En attendant, allons voir si Madame Olsung est chez elle. Lorsque les agents sont arrivés, ils se sont dirigés vers la maison de Madame Olsung et ont sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Les policiers étaient sur le point de quitter la maison, pensant que la vieille dame n'était pas là, lorsqu'ils ont entendu un bébé pleurer à l'intérieur. Inquiets, les policiers ont forcé la porte et ont découvert Madame Olsung consciente à l'intérieur. Heureusement, elle était encore en vie. Dave a immédiatement appelé une ambulance pour la vieille dame. Andrew, quant à lui, a suivi le bruit des pleurs et a découvert un bébé dans un berceau. Alors qu'il tenait le petit bébé dans ses bras, il a remarqué une forte odeur, indiquant que la couche de la petite fille avait besoin d'être changée. Il a cherché des couches dans la pièce et a vu un paquet sur une table. Il a rapidement changé la couche de la petite fille, mais elle n'arrêtait pas de pleurer. Lorsque l'ambulance est arrivée, les agents étaient inquiets et ont accompagné Madame Olsung et l'enfant à l'hôpital. Madame Olsung a été admise à l'unité de soins intensifs pendant qu'une infirmière examinait le bébé. Les agents ont été informés par la suite que le bébé allait bien. Elle était simplement affamée, ce qui expliquait pourquoi elle n'arrêtait pas de pleurer. Andrew a tenu la petite fille dans ses bras et est resté avec elle tout le temps. Pendant ce temps, un médecin a informé Dave que Madame Olsung avait fait une dépression et avait eu une attaque. Lorsque Madame Olsung s'est réveillée, Dave et Andrew étaient déjà à son chevet.
Vous sentez-vous mieux, madame ? A demandé Dave, en l'aidant lentement à se lever. Oui, officier, dit madame Olson d'une voix tremblante. Mais comment suis-je arrivé ici ? Je me souviens que j'étais sur le point de préparer du lait pour ma petite fille, et après cela, je ne me souviens plus de rien. Il s'avère que vous avez eu un AVC, madame. Vous devriez remercier votre voisine d'à côté, Brittany Millet, de nous avoir informés à votre sujet. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à ces appels ? Oh, je suis désolé. J'ai égaré mon téléphone le lendemain de mon arrivée du Mexique. J'ai ensuite acheté un nouveau téléphone, mais je ne me souvenais plus du numéro de téléphone de Brittany. Où est ma petite fille ? Ne vous inquiétez pas, elle est en sécurité. Nous l'avons confiée à une infirmière, et elle dort paisiblement en ce moment. Mais, madame, nous devons la garder avec nous jusqu'à ce que le tribunal détermine si vous êtes apte à l'élever seule. Ah, je vois, dit madame Olsung, la voix triste. Cependant, je souhaite que le tribunal statue en ma faveur. Si est-il la seule personne que j'ai en ce moment. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous ferons de notre mieux pour que cela arrive. En attendant, remettez-vous vite, lui ont assuré Andrew et Dave. Mais une semaine plus tard, le tribunal a décidé que le bébé serait placé dans un orphelinat parce que madame Olson n'était pas en mesure de s'en occuper. Madame Olson a été dévastée par la décision, si est-il le moins qu'on puisse dire. Andrew et Dave lui rendaient des visites quotidiennes, et il pouvait voir l'angoisse dans ses yeux après qu'elle a été séparée de sa petite fille. Finalement, Andrew et sa femme ont décidé d'adopter le bébé. Ils ont rendu visite à madame Olson le jour où l'adoption a été finalisée et la vieille dame née ne croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu la petite Lily sur le pas de sa porte. Plus tard, le couple a demandé à madame Olson d'emménager avec eux, ce qu'elle a accepté avec plaisir. Pendant ce temps, Dave rendait de fréquentes visites à la maison d'Andrew, et tous les trois passaient de bons moments ensemble. Lorsque madame Olson est décédée 10 ans plus tard, elle a laissé tous ses biens aux 2 officiers qui l'avaient aidé, mais Dave a donné sa part à la famille d'Andrew, expliquant qu'il la méritait parce qu'il était littéralement apparu comme un ange dans la vie de madame Olson et l'avait sauvée du désespoir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Tous les héros ne portent pas de cape, certains portent un uniforme de police. Andrew et Dave se sont révélés être des héros aux yeux de madame Olson pour l'avoir sauvée, elle et sa petite fille. Lorsque la vie nous enlève quelque chose, nous recevons toujours quelque chose en retour. Madame Olson avait perdu sa fille et son gendre, mais elle a ensuite eu la chance d'avoir une autre belle famille. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une grand-mère de 64 ans qui sauve un enfant tombé depuis sa fenêtre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google.